Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur Reconnexion Azurite, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour partager vos énergies générales du dernier trimestre, comme j'ai coutume de le faire. Donc octobre, novembre, décembre 2021 concernant tous les domaines, pas uniquement le sentimental, professionnel, familial, relationnel, etc. Donc on va voir un petit peu les énergies qui vont vous entourer sur cette fin d'année. C'est un tirage qui s'adresse à tous les Sagittaires, ce n'est pas un tirage privé, par conséquent vous retenez uniquement ce qui vous correspond. Vous adaptez aussi les messages en fonction des situations que vous traversez dans votre propre vie. Ce tirage s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil ou la lune ou l'ascendant en Sagittaire. Et je voulais vous rappeler que si vous avez besoin de soutien, d'aide dans le domaine sentimental, vous pouvez vous référer à mes vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix pour chacune d'entre elles. J'en ai fait plusieurs vraiment et vous pouvez les trouver facilement sur ma chaîne avec le mot intemporel dans le titre. Enfin mes chers Sagittaires, je voulais vous remercier de votre écoute, votre fidélité, de votre soutien, vos commentaires, vos likes. Et ça me fait vraiment chaud au cœur, donc merci infiniment. Et si vous le souhaitez, abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour soutenir la chaîne et être informé en temps réel des vidéos que je publie. Voilà. Alors on va tout de suite aller voir le dos du paquet ici pour vous. Je vois une solitude qui vous pèse beaucoup. Je vois que vous êtes mis à l'écart peut-être, volontairement ou par l'extérieur. Vous avez beaucoup de craintes, vous avez beaucoup de mental, vous avez peut-être du mal à dormir, il y a une situation vraiment qui vous plombe et vous ne savez plus trop où vous en êtes. Je vois aussi des choses cachées par rapport à votre famille. Peut-être que vous avez une relation avec quelqu'un, vous êtes perdu par rapport à la relation de couple que vous avez construite, il s'agit du domaine sentimental. Peut-être du mensonge, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a une fuite aussi par rapport à une situation familiale à gérer. Vous êtes dans la confusion des émotions, vous hésitez peut-être à entamer une action en justice pour réaliser vos vœux, peut-être pour entamer une nouvelle relation avec une tierce personne. Vous hésitez peut-être à vous séparer, vous êtes, euh, vous êtes, vous êtes vraiment plongé dans vos pensées. C'est un peu comme si vous aviez manqué de peu le fait de réaliser le plein bonheur, de vous accomplir totalement. Vous avez des regrets, il y a des disputes, peut-être des regrets de vous être disputé avec quelqu'un aussi, concernant un nouveau projet, concernant peut-être un partenariat professionnel. Je vois 3 parties, c'est clair. Il y a 3 parties, il y a eu 3 parties, avec beaucoup de peine, du mensonge, de la trahison. Mais je vois un partenariat professionnel avec quelqu'un qui a pu être également sentimental avec cette même personne. Bon, ça fait beaucoup d'informations, mais c'est ce qu'on m'envoie, donc je vous le transmets. À vous d'adapter. On va aller voir la coupe. Et au niveau de la coupe, vous hésitez. Peut-être que vous ne vous engagez pas dans un projet parce que vous avez encore besoin de défendre vos idées. Ça n'est pas encore, les contours ne sont pas encore assez clairs. Vous hésitez entre 2 projets professionnels. Peut-être que vous avez des problèmes financiers aussi, manque d'argent. Vous avez besoin de vous défendre par rapport à ça. Ça vous plombe, vous y pensez tout le temps. Pour l'instant, c'est vrai que le début du tirage, il est un petit peu difficile. Vous jonglez peut-être entre 2 personnes, votre famille, votre foyer, avec enfants ou pas. Vous hésitez à partir, à quitter ce foyer pour aller avec quelqu'un d'autre, c'est possible également. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur le lieu de travail ou avec qui vous avez travaillé, ou avec qui vous travaillez encore. Vous jonglez, vous hésitez, vous n'arrivez pas à trancher. On vous dit pour l'instant de ne pas trancher. On vous dit justement de laisser les choses dans l'état telles qu'elles sont sur cette fin d'année. Le pendu s'est bloqué. Ça peut également vouloir dire pour d'autres de voir les choses autrement, d'essayer de faire une remise en question, de remettre les choses à plat, que ce soit professionnel ou sentimental, et d'essayer d'envisager les choses sous un autre angle pour trouver une solution. Parce que manifestement, là vous êtes seul, même si vous êtes en couple, vous êtes malgré tout seul dans vos pensées, vous fuyez une situation familiale à gérer, ou bien une situation financière ou professionnelle.
à gérer. Et le fait de voir les choses sous un autre angle, ça peut peut-être vous permettre de trouver une solution. Ce qui va se passer, soit pour certains Sagittaires, vous allez voir les choses autrement et carrément vous lancer. Donc ça c'est possible, vous allez mettre fin à cette confusion du choix multiple. Trancher, prendre une décision et vous lancer avec beaucoup, un peu comme si vous étiez un peu jeune, immature, enfin dans le sens où vous vous lancez sans même savoir ce que ça va exactement donner, mais vous allez vous lancer. Pour certains Sagittaires, ça peut être ça, pour réaliser vos souhaits, vos vœux, votre accomplissement, et mettre fin à la déception. D'accord ? Ça peut être ça pour des Sagittaires, mais ça peut être une autre lecture, qui peut être que vous allez être dans un entre-deux au cours du mois de octobre, novembre, décembre, au cours du dernier trimestre 2021. Et du coup, vous n'allez pas faire bouger quoi que ce soit. Vous allez rester, ça va être figé. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on vous dit, mais je vous dis, le message est double. Soit vous allez rester figé dans l'état actuel, dans votre situation, vous n'allez rien changer, soit vous allez carrément vous lancer à l'inverse. Parce que si vous ne changez rien, vous allez être toujours dans l'entre-deux à jongler. D'accord ? Mais si par contre vous vous lancez, vous n'allez plus être dans l'entre-deux, vous allez vous lancer parce que vous allez voir les choses autrement et vous dire mon bonheur je vais aller le chercher, je me sépare, mon bonheur je vais aller le chercher, sinon je change de travail, vous voyez, en fonction du domaine de votre vie qui est concerné. Donc 2 possibilités pour les Sagittaires sur ce tirage. On vous dit d'oser le cavalier de coupe. Ça veut dire oser, si c'est le domaine sentimental, déclarer vos sentiments. Être romantique. Oser cette relation amoureuse que vous n'espérez plus ou que vous espérez beaucoup, justement. Oser cette relation, aller vers cette personne qui vous tient à cœur. Donc ça peut être un poisson, cancer, scorpion, éventuellement. Pas forcément, mais ça peut. Oser aller vers cette personne, oser le mouvement du cœur, des émotions. Vous laisser aller. Déclarer vos sentiments. Pour d'autres, ça peut être s'excuser, ou proposer quelque chose, inviter quelqu'un aussi. C'est ce qu'on vous dit d'oser. Et le chemin à suivre, ce sont les échanges, la communication, l'équilibre aussi dans une relation, si c'est du sentimental. Si c'est du financier, on voit que si vous aviez des problèmes d'argent, ça va s'arranger. Vous allez en discuter et vous allez trouver une solution. Si ça vous fait peur au début du trimestre, début octobre, ça va après aller vers des échanges qui vont permettre d'améliorer la situation. Vous allez trouver un équilibre, une forme de justice pour que vous soyez bien et que l'autre soit bien aussi, quel que soit le domaine concerné. Vous allez aller vers la discussion, vers les échanges, déclarer vos sentiments, comme je disais avant. Ouvrir votre cœur pour discuter plus librement qu'avant. Peut-être dire ce que vous voulez pour arrêter de jongler. Dire ce dont vous avez envie, défendre vos valeurs et vos envies pour arrêter de jongler. Parce que c'est pas agréable de jongler et d'hésiter. Par contre, il ne faut pas essayer de construire quelque chose sur cette fin d'année. Il faut tempérer votre envie de construire à tout prix quelque chose de solide ou de construire à tout prix un foyer fin 2021. Ça peut arriver après en 2022, mais pour l'instant, c'est pas le moment. C'est pour ça qu'on disait aussi que les choses sont figées pour certains. Donc, ne pas essayer à toute fin de vouloir construire quelque chose. Là, on est sur votre énergie de feu. Donc, tempérez votre envie d'aller trop vite aussi. La carte surprise, c'est l'as de coupe. Donc, il y a une nouvelle... il y a peut-être quelque chose de neuf. Ça peut être par rapport à un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, qui émerge. Mais on vous dit de ne pas aller trop vite avec cette personne. Ça peut être donc une nouvelle relation, mais ça peut être aussi un nouveau projet qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous passionne, qui vous tient aux tripes. Ça peut être un partenariat professionnel aussi. Un nouveau projet dans ce cadre-là qui vous plaît beaucoup.
On me parle ici de finances liées à l'amour, au sentimental. Le professionnel peut être lié au sentimental ici. Il peut y avoir pour d'autres sagittaires une forme d'emprise par rapport à l'obsession de vouloir à toute fin construire fin 2021 un nouveau couple, un nouveau foyer, aller trop vite en besogne. Parce que vous vous sentez seul, vous avez des peurs, vous voulez absolument être avec cette personne, mais on vous dit de ne pas aller trop vite justement, de ne pas vouloir construire trop tôt n'importe comment. Mais vous, on voit que vous êtes obsédé par ça. Vous êtes obsédé, ça peut être le fait de reconquérir quelqu'un avec qui c'était bloqué aussi. En tout cas, l'énergie générale, l'énergie de la lame majeure en fait, qui va vous accompagner au mois d'octobre, c'est encore le fou qu'on avait déjà ici. Donc on a 2 fois la même énergie. Et ça, c'est ce qui va arriver. Donc en octobre, vous allez soit vous lancer, soit être dans l'entre-deux et continuer à jongler. Ça dépend. Je vous ai dit au début, il y aurait 2 possibilités pour les Sagittaires, suivant votre situation. D'accord ? Donc peut-être que vous allez arrêter de jongler et vous lancer. Un peu à corps perdu, sans savoir vraiment ce que ça va donner. Je quitte mon foyer avec enfant et tout. Je suis mariée, je divorce. Et je me lance avec cette nouvelle relation. Parce que je suis obsédée par cette personne. Je suis carrément voilà, obsédée, même limite une emprise. Bon, à vous de voir. Sinon, ça peut être... non, je continue à être entre deux, j'entame pas un nouveau cycle, j'attends de voir et je temporise les choses. Je préfère discuter avant et voir ce qu'on me propose, ça peut être ça aussi. Novembre, la tour. Donc j'en avais rajouté une. La tour ici, ça nous dit que les bases vont être revues. Il y a des bases qui ne fonctionnent plus, donc ça concerne sûrement la famille, votre vie de famille, votre couple. Ça peut être la remise à zéro, donc ça peut être pour certains effectivement une séparation, une action en justice pour divorcer, parce qu'il y a des conflits, des disputes, hein, des regrets, de la tristesse, du chagrin, et vous voulez entamer quelque chose de nouveau. Il y a une relation peut-être triangulaire pour certains. Donc là, c'est vrai que tiens, j'ai le diable avec l'as de bâton ici. Et un roi de coupe. Ça peut être un scorpion ou un cancer si c'est un signe d'eau. Bon. Vous êtes obsédé, j'ai l'impression que vous êtes obsédé par un signe d'eau. Une personne de ce signe ou qui revêt ses qualités émotionnelles, de douceur, de compréhension, etc. Et donc en novembre, octobre, vous prenez peut-être la décision de vous lancer. Novembre, vous quittez votre vie actuelle pour cette personne, si c'est du sentimental. C'est vrai que j'ai l'impression ici que ça tient plus au sentimental, la fin de l'année pour vous. Ce qui peut se produire. Peut-être du sentimental aussi avec cette personne mêlée au professionnel. Et en décembre, on a encore le pendu. Incroyable. On a encore le pendu. Donc là, novembre, ça peut être des disputes hein, aussi avec la famille. Si c'est du domaine familial, ça peut être des relations familiales tendues. Peut-être concernant un héritage. En tout cas, en décembre, ça va vraiment être bloqué. Ça va vraiment être bloqué. Les choses vont être vraiment à l'arrêt. Et je pense que ça va redémarrer en 2022. Mais la fin de l'année, elle risque d'être en stand-by. Peut-être que vous pensez à rejoindre quelqu'un et que vous faites exploser votre cocon familial actuel pour en 2022 être avec cette personne. Je ne sais pas, c'est possible. Mais vous n'allez pas être avec cette personne fin 2021, ça c'est sûr. On va tempérer la construction de quelque chose, d'un foyer, etc. Donc je ne vois pas comme ça. Ouais. C'est bloqué pour les reines de bâton, donc homme ou femme, parce qu'on est sur une énergie, donc c'est votre énergie de feu. Donc là on me confirme vraiment que pour vous, là, c'est bloqué complètement en décembre. Voilà. Peut-être que c'est vous qui avez été trahi en amour
et que vous subissez une action en justice aussi de divorce par exemple, de séparation, peut-être, et ça vous procure un nouvel équilibre mais bon, je pense pas, je pense plutôt que c'est vous qui avez quelqu'un d'autre qui est en vue, si c'est du sentimental. Et c'est vrai que sur cette fin d'année, je vois plutôt le domaine sentimental qui serait touché. Donc attendez 2022 pour y voir plus clair, pour que les choses se débloquent, que les énergies évoluent et tournent. Parce que là, c'est une phase de stand-by ici en fin d'année. Mais je vois vraiment que vous avez vraiment quelqu'un dans la tête. Ça s'est peut-être mal passé et vous y pensez toujours et vous voulez reconquérir peut-être cette personne, je ne sais pas. Ça, c'est possible. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider surtout. Merci pour vos commentaires et vos likes et abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous le désirez. Je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite une très belle fin d'année 2021 et une très belle reconnexion. Bye bye!